On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je voulais vous montrer un petit peu comment organiser une valise enfant lorsque vous partez en week-end, en vacances ou pourquoi pas chez la famille quand votre enfant va tout simplement dormir une nuit ou deux chez la famille ou chez des amis. Donc je voulais vous montrer un petit peu mon organisation à moi et vous montrer comment faciliter les choses pour que votre enfant développe son autonomie, même en voyage, pour vous faciliter également la vie à vous. Parce que souvent quand on part en vacances ou en voyage avec des enfants, eh bien pour les adultes, c'est pas forcément toujours les vacances, mais vous pouvez vous faciliter la tâche, en tout cas en termes d'organisation et sur place ensuite pour tout ce qui est habits et jeux, tout simplement en vous organisant un minimum. Donc je vous montre tout de suite comment j'organise tout ça. Déjà pour commencer, la valise, cette petite valise à roulettes, on les a ça fait déjà 2 ans qu'on les a. Donc je les avais prises, je crois à 25 € l'unité sur Amazon. Je vous mets le lien en barre de description. Si je vous trouve une promo, je vous la mets. Je les trouve vraiment super robustes, super, bien faites. Ma grande, elle a 7 ans et elle continue toujours à monter dessus. Les petits trous qui sont en plastique juste là fonctionnent toujours très bien. Donc vraiment, ça a été un très bon investissement. Je les avais eus à un super prix à l'époque. Je les avais pris, en février, je crois, ou en janvier. Du coup, c'était moins cher que si vous les prenez en juillet, mais c'est un super investissement si vous les prenez pour des enfants, dès l'âge de, je dirais 3 ans, 4 ans. Ça peut être sympa, parce que l'idée, c'est que l'enfant peut être tout simplement tracté. Donc l'enfant s'assoit ici. Je vous ai déjà fait une vidéo sur cette valise, je vous la mets juste ici si vous voulez la voir plus en détail. Mais en gros, l'enfant s'assoit ici, il tient, donc il met ses mains là-dessus pour se tenir. Et puis, vous pouvez, soit il avance tout seul, donc avec ses pieds, donc il roule, soit vous pouvez le tirer si jamais voilà, vous avez besoin d'aller un petit peu plus vite à l'aéroport ou autre. Franchement, ça a été un investissement que je ne regrette pas. Je vous mets le lien en barre de description. Elles sont géniales ces valises et elles sont vraiment costauds parce on a fait des trajets quand même assez périlleux et du coup ça a bien tenu. Voilà, je vous montre maintenant comment ça s'organise à l'intérieur. À l'intérieur, c'est pas compliqué, on a 2 compartiments, donc on peut, quand même plutôt bien remplir. Donc nous, on a testé avec un séjour de quelques jours, un séjour d'une semaine, un séjour de 2 semaines. En fait, selon votre organisation, ça peut tenir même, voilà, un certain moment. Par exemple, si vous partez, très longtemps, et que sur place, vous avez une machine à laver, vous n'avez pas besoin de prendre, 20 000 vêtements pour vos enfants. Vous prenez de quoi, s'habiller 5-6 jours et c'est les vêtements après qui tournent en machine et voilà, en général, dans les logements qu'on a ou même dans les hôtels, vous avez toujours des services de blanchisserie. Donc voilà, moi je recommande toujours de ne pas prendre trop de vêtements et de privilégier la rotation des vêtements pour ne pas trop charger les valises. Alors comment je fonctionne? Alors je leur laisse la possibilité de choisir quelques jouets. Donc là, par exemple, dans celle-ci, nous on aime bien ici les Polly Pocket. Donc là, c'est un petit coffret. Moi, j'aime bien parce que c'est très, très simple à transporter comme jeu. Vous avez aussi des choses comme ça qui peuvent plaire aussi aux garçons, mais dans d'autres marques. Ça, j'ai quand même l'impression que c'est beaucoup plus ciblé pour les filles. Mais bon, voilà. Donc c'est des petits coffrets comme ça que les enfants transportent avec eux. Ils sont super bien faits. Donc il y a des petites figurines et puis il y a des jeux. Donc ils peuvent s'amuser pendant des heures avec ça. Donc franchement, elles en ont plein et je regrette pas de les acheter parce que c'est toujours un très bon investissement pour les jeux. Donc c'est de quoi les occuper dans une salle d'attente. Voilà, toujours prendre un petit jeu. Ici, on a une trousse dans laquelle elle va mettre des feutres, des crayons, des gommes, des crayons à papier, des crayons de couleur, des ciseaux, tout ce qu'il faut pour dessiner et puis pour se distraire. Par exemple, dans l'avion, ça peut être intéressant. Là, du coup, pour aller avec, on a un carnet de coloriage, donc des mandalas. Vous pouvez prendre des coloriages, des mandalas, des cahiers de vacances, peu importe ce que vous aimez prendre et ce que votre enfant apprécie faire. J'ai aussi ce petit carnet, par exemple, que vous pouvez trouver aussi en magasin assez facilement avec des questions-réponses. Voilà, donc de quoi les distraire pendant les trajets, mais aussi sur place quand vous êtes par exemple dans un restaurant ou bien
Quand, vous êtes dans un endroit où il faut attendre, les enfants ont pas forcément, la même patience que nous, donc ça peut être intéressant de les distraire. Donc prévoir également pour les lecteurs, même pour les non-lecteurs, des livres. Donc, par exemple des petits livres faciles à lire. Donc, nous ici on aime bien, les Geronimo Stilton. Pour ceux qui ne savent pas lire, vous pouvez quand même leur prendre un petit peu de lecture. Vous pouvez leur prendre des BD ou tout simplement des livres à lire avec eux. Voilà, donc ça c'est pour la partie un petit peu distraction, jeu. Mettre des peluches également. Au dernier moment, vous pouvez leur glisser, s'ils ont un doudou, vous pouvez leur mettre leur doudou. Des poupées pour jouer avec des poupées, peu importe. En gros, c'est un compartiment, moi, où je dis aux filles, elles ont le droit de choisir. Voilà, je leur donne les thèmes, je leur dis des livres, mais pas trop, donc des livres, des jeux, et puis de quoi dessiner, colorier, et voilà. Donc, elles ont la possibilité de les choisir elles-mêmes, donc c'est comme ça pendant le voyage, au moins elles jouent avec ce qu'elles aiment utiliser. Sur le compartiment d'à côté, donc il y a des élastiques pour tenir. Donc moi, ce que je fais, c'est que c'est dans ce compartiment-là, en général, qu'elles ont leurs vêtements. Et je les organise dans des petits sachets comme ceux-là. Donc je vais vous montrer un petit peu comment j'ai fait. Mais en tout cas, comme ça bouge pas. Parce que si vous mettez les vêtements directement, ça peut s'éparpiller dans tous les sens. Parce que en gros, la valise, moi, je leur laisse. Elles sont autonomes dans leur valise. Quand elles l'ouvrent, quand elles la referment, elles sont responsables de leur valise. Et comme ça, moi, je m'embête pas du tout avec. En plus, quand on arrive dans un lieu de séjour, elles ont juste à prendre leur pochette et à la mettre soit dans un tiroir de commode ou dans une étagère qui est dans le lieu de voyage ou chez la famille, peu importe. Et en fait, les vêtements ne s'éparpillent pas, ils restent dans la pochette. Elles prennent leur tenue et puis quand c'est sale, ben, on met à la machine. Voilà, donc c'est comme ça qu'on crée vraiment beaucoup d'autonomie avec les enfants. Donc là, moi, j'ai une pochette avec les vêtements et là-bas, j'ai une pochette, par exemple, si on compte aller à la plage, c'est une pochette qui est réservée aux éléments qui sont à la plage, donc maillot de bain, lunettes de soleil et méduses, donc les petites chaussures pour la plage que je mets en général au dernier moment dans un sac plastique pour pas salir le reste. Donc je vous montre un petit peu plus en détail comment j'organise les vêtements dans la pochette. Même à l'intérieur de la pochette en elle-même, j'ai une organisation. C'est-à-dire que par exemple, si on part là pour le coup, il y a 3 tenues. Donc j'organise la pochette en tenues. C'est-à-dire que je vous montre. Là, on a une tenue. Elle sait que si elle prend ce paquet, elle prend ce tas, à l'intérieur, elle a ce qu'il faut pour s'habiller. Donc, elle a une culotte, elle a un t-shirt et elle a un legging. Donc, elle le prend, elle s'habille. Une fois qu'elle l'a, enfin, que c'est sale ou qu'elle doit le mettre au linge sale, elle sait qu'elle doit le mettre à la machine. Donc, c'est pareil pour le reste. Donc, on va prendre cette tenue. Donc, on a une robe, une culotte, un legging. Donc, je mets tout à l'intérieur, donc façon Marie Kondo. Et du coup, c'est accessible, c'est facile. Elles savent qu'elles ont juste à prendre le tas. Elles n'ont pas à chercher dans tous les sens où est la culotte, où est le legging, où est la robe. Tout le tas est là, donc elles ont juste à prendre un tas. Je leur dis, bon, bah, vous prenez votre tas de vêtements, vous vous habillez. Ce qui est intéressant aussi, c'est pourquoi pas de composer la tenue avec votre enfant, par rapport aux vêtements qu'il préfère mettre tout simplement. Et vous pouvez donc faire des tas. Donc là, on a 3 tas, donc ça fait 3 tenues. Donc ça peut être pour un week-end ou même pour plus. Si vous avez la possibilité de faire une machine tous les 2 jours, ça peut tourner facilement. Donc vous voyez, et là, donc on a tout simplement, comme je vous l'ai dit, c'est la pochette plus pour la plage. Mais bon, ça dépendra du thème de voyage que vous avez. Donc à l'intérieur, on a donc juste le maillot. Moi, j'utilise des maillots, c'est intégral, donc anti-UV. Protection totale pour limiter l'utilisation des crèmes solaires, tout simplement, et aussi parce que le soleil, c'est pas forcément très bon pour la peau, surtout quand ils sont petits, et des petites lunettes de plongée. Voilà pour l'organisation des vêtements. Vous voyez que c'est pas compliqué, ça permet de développer l'autonomie des enfants, qu'ils puissent se gérer. Moi, avec ma petite qui, déjà quand elle avait 4 ans, elle a eu cette valise quand elle avait à peine 4 ans et déjà, c'était super distrayant pour elle et c'était motivant en fait. Le fait que ce soit ludique, c'est super motivant pour les enfants et quand c'est simple, comme c'est organisé, par tenue, c'est dans des paquets donc il y a pas de bazar du coup, pour les enfants
c'est beaucoup plus simple et mieux structuré dans leur tête. Donc voilà. Donc si vous avez aimé cette vidéo, je vous demanderai simplement de liker cette vidéo. Ça me permet aussi de savoir comment est apprécié mes partages, comment ils sont appréciés. Et abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous mets en barre de description tous les liens intéressants que je propose actuellement dans mes différentes plateformes. Vous avez la possibilité de télécharger juste ici le kit Famille Sereine, un kit qui vous permettra de développer des habitudes plus sereines au sein de votre foyer. Sur ce, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.